portent les sans gènes. toutefois être drépanocytaire, parce que Exactement. si vous êtes déjà AS, vous êtes porteur de gènes, il faudrait éviter de vous mettre avec une autre quelqu'un, voilà. Et aujourd'hui, malgré la sensibilisation, Nelly, on constate que les couples continuent de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Ils vivent sans toutefois, ils se mettent ensemble sans faire des tests prénuptiaux, et les tests prénuptiaux qui sont très capitaux, très importants avant une vie à deux, pour pouvoir éviter non seulement de souffrir, mais de voir votre progéniture souffrir. Également. Dans la sensibilisation, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là pour informer la population sur comment se mettre à l'abri, comment éviter de mettre au monde des enfants drépanocytaires? Déjà, dans la sensibilisation, l'association Warrior c'est celle qui a été fondée ou bien qui a été créée par 3 jeunes personnes, 3 jeunes filles dynamiques, parmi lesquelles on avait Lisa Ibobi, qui est décédée le 5 avril, qui était la présidente de l'association, paix à son âme, que son âme repose en paix. Nous avons également la trésorière Betty, qui est exactement là maintenant à l'hôpital à Kentini, qui gère les tests d'électrophorèse avec les membres de l'hôpital à Kentini. Oui, il faut le préciser qu'à l'occasion de cette célébration, des tests d'électrophorèse sont organisés de manière gratuite dans cette formation hospitalière à l'attention de tous les Camerounais qui veulent savoir si oui, vous êtes porteur du gène de la drépanocytose. D'accord. Donc à côté de ça également, nous sommes beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on créait l'association, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes sont beaucoup plus sur le terrain et ils oublient le volet réseaux sociaux. Alors que ça, en fait, pour nous, c'est que on devrait faire différemment des autres. Donc, du coup, nous sommes partis sur des réseaux sociaux où on sensibilise sur la maladie. On fait comprendre aux jeunes personnes que lorsque tu es déjà porteur du gène S, normalement, tu devrais te mettre avec une personne qui est AA. Donc, maintenant, si vous êtes tous deux amoureux et que vous êtes AS, et vous avez déjà forcément fait un enfant drépanocytaire, soit il est mieux pour vous de vous séparer pour donner la chance à une autre personne de faire forcément des enfants bien portants avec vous, soit également, si vous aimez trop, vous pouvez également aller vers l'adoption. Parce que l'adoption, c'est quelque chose qui existe au Cameroun. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qui peuvent adopter. Donc, si vous aimez trop et que vous ne voulez pas vous séparer à risque de faire des enfants drépanocytaires, vous pouvez également aller vers l'adoption pour éviter que votre progéniture souffre de cette maladie parce qu'elle est vraiment pénible à vivre. Alors, aujourd'hui, depuis 28 ans, vous vivez la drépanocytose, vous avez l'amour de votre famille, l'encadrement des membres de votre famille. Est-ce que c'est le cas pour les autres personnes qui souffrent de la drépanocytose? Déjà, même, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre l'association sur pied? D'accord, très belle question. Ce qui nous pousse à mettre l'association sur pied, c'est quoi? C'est que en 2020, je rencontre Elisa Ibobissé. Et lorsque je rencontre Elisa Ibobissé, j'avais déjà ma page personnelle. Elle également, elle avec sa page personnelle. Et ensemble, en fait, on commence à travailler. On se dit, pourquoi avoir chacune sa page? Parce qu'elle a sa page Relève-toi Avance. Et moi, j'ai ma page Warrior. Donc, du coup, on s'est dit, on va travailler ensemble. On se met donc à travailler ensemble, on fait des choses ensemble. Avec le temps, dans la famille, nous fait comprendre que travailler ensemble, c'est bien. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous regrouper en une seule association et faire quelque chose de mieux? On était réticents parce qu'on s'est dit, en créant l'association, forcément, il pourra avoir des problèmes de leadership, etc. On a traîné, on a réfléchi avec la troisième personne également qui s'appelle Cathy Betty, qui est trésorière de l'association. On s'est dit, aller toujours demander des fonds, par exemple, à nos parents pour faire des activités concernant l'association. Forcément, ce n'est pas tous les jours qui vont nous aider. Ils nous ont aidés en 2020, 2021, 2022. On s'est donc dit, en 2022, vu que la famille a parlé, pourquoi pas donc se mélanger ensemble et créer l'association. Donc, c'est comme ça donc on s'est réunis, on a fait une assise, on a créé l'association ensemble. On s'est dit, on présentait un faible profil. Une seule boule, une seule mais pas attachée à un coquille, donc il faut plus jamais. Donc ensemble, on s'est mis ensemble, on a dit ok, créons dans l'association. C'est comme ça que ça s'est passé dans un 18 mars 2022. On a créé l'association avec pour but principal de sensibiliser, communiquer et informer sur la drépanocytose à travers des réseaux sociaux et à travers également des influenceurs qui sont notre principal en fait. C'est avec eux en fait qu'on communique principalement parce qu'avec eux les gens les envoient des visuels, également ils publient sur leur page avec les Mimi, les Evan Gage, les Marcus, etc. Et parlant d'influenceurs, on a vu, vous avez
une marche hier, avant-hier, samedi, dans les rues de la ville de Douala, avec toutes ces personnes que vous venez de citer là, Exactement. toujours dans l'objectif de sensibiliser davantage sur la maladie, parce que les idées reçues, il y en a vraiment, vraiment, vraiment concernant cette maladie. Elle reste, malgré la sensibilisation, je ne comprends pas pourquoi elle reste toujours mal connue, pourquoi les couples continuent de se mettre ensemble sans faire des tests prénuptiaux. Alors, Nelly, Cathy, tout à l'heure, tu parlais de l'alimentation de ces personnes-là qui vivent longtemps avec la maladie. Oui, c'est possible de vivre longtemps avec votre drépanocytose, mais qu'est-ce que toi, concrètement, tu fais pour pouvoir vivre longtemps, pour pouvoir te donner un maximum de chances pour vivre davantage avec cette maladie? D'accord. Déjà, je dirais que la famille d'abord est très importante. La famille, l'entourage, ce confort-là, en fait, aide le drépanocytaire déjà à se sentir mieux. D'accord. Parce que si le drépanocytaire n'a pas une famille pour le soutenir, il sera forcément stressé tout le temps, frustré parce qu'il reçoit dehors. Parce que dehors, forcément, il y a des préjugés vis-à-vis de lui. Et s'il n'a pas cette famille pour lui dire, t'inquiète pas. Alors, dehors, toi particulièrement, est-ce que tu es victime de préjugés? Quand tu sors, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on te dit? Déjà physiquement, déjà si on ne te dit pas que je le suis, tu ne peux pas le savoir. C'est déjà peut-être un avantage pour moi. Mais pour certaines personnes, dès que tu vois, tu sens que cette personne forcément est affectée. À l'école primaire, par exemple, on m'appelait petit moustique. Que moustique, tu es une fois dans la classe là et tout. Et psychologiquement aussi, ça m'affectait. Et quand je rentrais à la maison, je disais à ma maman qu'on m'a appelé maman petit moustique. Elle me disait, ma fille, t'es pas comme les autres. Donc si quelqu'un te dit par exemple petit moustique, dis-lui que tu n'es pas comme lui et que tu es petit moustique et tu l'acceptes en fait. Et j'ai grandi avec cette phrase-là, tu n'es pas comme les autres. Donc quand je voulais peut-être sauter à la corde, la phrase-là revenait à ma tête, tu n'es pas comme les autres. Et je ne sautais plus à la corde. Parce que il arrivait des moments où je faisais la tête, je sautais et puis je rentrais, j'avais mal aux pieds. Je me suis dit, hey, ma mère m'a dit, je ne suis pas comme les autres. J'arrêtais de sauter. À côté de ça également, j'avais avec mes frères carrément parce que mon papa nous mettait toujours dans une même école ensemble. Ça veut dire que lorsqu'on me menaçait et que mon frère ou ma soeur voyait qu'on m'avait menacé ou qu'on m'avait injurié quelque part, il faisait quand même l'effort de revendiquer. Donc j'avais cette chance-là Donc le drépanocytaire ne fait pas tout comme les autres parce qu'il n'est pas comme les autres. Exactement. Donc vous ne mangez pas les mêmes repas. Est-ce qu'il y a des interdictions sur le plan des restrictions alimentaires? Est-ce que en ce qui concerne le sport, alors, parlez-nous des restrictions sur tous les plans. Pour certaines personnes, il y a des restrictions. Pour d'autres personnes, non. Du coup, pour moi, par exemple, je vous dirais que je fais une allergie au G6PD qui m'empêche, par exemple, de prendre des trucs acides comme le citron, l'orange, etc. Pour d'autres personnes, je ne sais pas. Mais le drépano doit suivre un régime alimentaire vraiment particulier pour lui permettre d'avoir le sang en abondance dans son corps, afin qu'il puisse éviter d'avoir des crises, comme par exemple les légumes, les fruits, prendre de l'eau, prendre son alcool tous les jours en fait. Donc chaque jour, vous prenez du fer tous les jours. Exactement. Et là, ça vous empêche de faire des crises. Là, ta dernière crise remonte à quand? Ma dernière crise remonte au mois de... Je pense que c'était au mois d'avril, avril-mai. Avril 2023. Oui, 2023, oui. J'ai fait une crise qui m'a conduite à l'hôpital. C'était dû au stress parce que je viens de perdre la présidente et tout. Et j'ai pas pu gérer, j'ai pas pu digérer parce que le stress en fait me fait faire des crises. Pour un drépano qui se connaît, il connaît ce qui peut l'amener à faire la crise. Donc ce qui fait que j'évite beaucoup de stresser et j'évite qu'on me stresse également. Donc du coup, quand j'ai stressé, j'ai fait la crise. Et interné à l'hôpital. Oui, à l'hôpital à Keltini. Alors, on va terminer, Nelly Cathy Sopi, pardon. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la cofondatrice de l'association Warriors Against Sickness. Vous êtes drépanocytaire. Aujourd'hui, c'est la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose. Bon, pour terminer, revenez sur les interdits. Ce qui est interdit pour le drépanocytaire et ce qu'il devrait faire pour vivre longtemps. D'accord. Pour un drépanocytaire, il ne doit pas porter des vêtements trop serrés. Oui. Et il ne doit pas être trop dans le froid. Il ne doit pas avoir, peut-être très chaud ou très froid. Il doit être dans une température neutre en fait. À côté de ça également, il doit prendre son alcool tous les jours.
L'alcool qui est le fer. Également. Ils connaissent alcool tous les jours. Il y a certains drépanots qu'on met par exemple sur Hydrea, d'accord, qui les empêchent de faire des crises tous les jours. Ils connaissent la procédure pour les drépanocytaires qui vont nous suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Hydrea, ils peuvent se rapporter de leur docteur le plus proche et ils vont leur donner plus d'explications. Et également, le premier médicament du drépano, c'est de prendre beaucoup d'eau, assez d'eau. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, c'est au moins 3 litres d'eau par jour, qui permet la circulation facile du sang et qui permet aussi d'empêcher des crises. Donc, c'est très important pour le drépano. Et surtout, éviter de stresser, éviter des endroits où il n'y a pas d'air, parce que le drépano doit respirer afin de permettre également à ces globules rouges d'être en forme, parce que ces globules rouges sont en forme de fossiles. Et si les mailles aérées, forcément, ça se déforme et ça crée des crises à des endroits, dans les articulations, etc. Donc, c'est important. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait les tests d'électrophorèse, ne faites pas encore tard. Vous pouvez courir également à l'hôpital à Cantigny. En ce moment, en fait, pour le faire. Et si ce n'est pas possible aujourd'hui, vous pouvez venir demain très tôt le matin et on pourra quand même vous enregistrer pour que vous puissiez faire votre test d'électrophorèse. Merci Nelly Cathy Sopi Pendon d'être passée sur ce plateau et de partager votre témoignage avec les téléspectateurs. Moi, j'insiste encore sur l'importance des tests prénuptiaux avant une vie à deux. Vous pouvez rencontrer un partenaire ou une partenaire, vous vous plaisez, mais avant de décider de faire un enfant, s'il vous plaît, allez à l'hôpital, faire regardez votre compatibilité si vous pouvez faire des enfants sains. C'est ici, mesdames, messieurs, que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de Nous chez vous, qui se poursuit du côté de Yaoundé avec Clément Ondobo. Bonne journée à vous. Merci encore pour ces belles informations. Finalement, on sait que pour éviter des soucis de drépanocytose à nos enfants, il faudrait certainement commencer par un test quand on est en couple, quand on aime une personne, il faudrait déjà commencer par les tests prénuptiaux. En tout cas, il y a plusieurs autres tests qui entrent dans cette vague, mais après faire un test pour éviter que l'enfant ne subisse l'erreur de certains parents également, parce qu'après un enfant qui naît comme ça, il n'est pas en bonne posture. Donc merci encore pour cette bonne rubrique Un jour, un événement. Et justement,